DPV à l'appel du syndicat policier Alliance qui dénonce le projet de réforme pénale. Son responsable régional, Olivier Berton, est notre invité ce midi. Il conteste aussi les chiffres des renforts policiers annoncés la semaine dernière par Martine Aubry. Les abeilles s'installent en ville, les apiculteurs désertent la campagne où les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour leur protéger. L'un d'entre eux a eu l'idée de louer ses ruches à 8 ans. Et certains policiers font la grève DPV aujourd'hui à l'appel du syndicat Alliance. Le mouvement porte sur plusieurs revendications, notamment la réforme pénale en préparation, les retraites qui donneront lieu à une mobilisation générale demain et les difficultés quotidiennes de la police. On en parle tout de suite avec Olivier Berton. Bonjour, vous représentez le syndicat Alliance dans la région. Alors attention, cette grève DPV ne concerne que les infractions dites légères. Tout à fait. Et en plus, il ne faudrait pas que les citoyens aient l'impression d'une journée d'impunité. Les policiers municipaux continuent à dresser les procès-verbaux pour stationnement. Les radars automatiques continuent à tourner, malheureusement. Donc on mobilise nos collègues, puisqu'on a quand même près de 40% de représentation au niveau syndical dans la profession, pour faire preuve d'indulgence et de compréhension vis-à-vis des usagers. Alors Olivier Berton, qu'est-ce qui vous dérange si on entre dans le fond du sujet concernant ce projet de réforme pénale? On a le sentiment, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on en sait déjà peu ou prou, que cette réforme donne quand même un coup de vis sur les conditions d'incarcération, notamment sur les aménagements de peine, sur la récidive, sur la contrainte pénale. Alliance est plutôt classée à droite. Cette réforme vous semble ne pas aller assez loin? Le syndicat Alliance que je représente considère plutôt qu'au lieu d'un coup de vis, c'est plutôt une ouverture de vanne, si on peut dire. Puisque la réforme qui nous est promise et qui vient d'être arbitrée étonnamment, pas de la façon, évidemment, c'est bien le président de la République qui doit donner son avis, mais enfin on pensait éventuellement qu'il y avait encore des choses à discuter. Visiblement, c'est pas le cas. On baisse le palier, par exemple, de l'aménagement de peine à 1 an au lieu de 2 ans précédemment. Peut-être moins de contraintes en prison, mais plus de contraintes à l'extérieur avec la contrainte pénale. Enfin, les peines de probation existent déjà. Donc là, on nous parle encore d'une énième adaptation de ce qui existe. Je ne sais pas si c'est ça qui va vraiment juguler l'augmentation incessante de l'insécurité en France. Encore une question pour votre mouvement de grève d'aujourd'hui. Vous contestez les chiffres policiers également de Martine Aubry. Elle a annoncé 197 renforts policiers d'ici 2014. Vous n'en comptez que 10 réellement. D'où vient ce grand écart? Tout à fait. Surprise lorsque cette annonce est parue. Au début, on a cru à une plaisanterie, un mauvais goût, certes, mais effectivement, il a fallu rectifier. 200 policiers supplémentaires, où peut-on les trouver? Puisque lorsque le comptage est fait de manière très précise, on s'oriente plutôt vers 35 policiers peut-être recrutés d'ici à mars 2014. On est loin des 200 policiers supplémentaires. Et merci Olivier Berton d'être venu apporter cet éclairage dans cette édition. Pas de bus.